Bonjour Mireille Mathieu. Bonjour Patrick. Une vie, ça commence avec un mot d'amour. Oui, ça a toujours été votre credo et j'allais presque dire c'est une vie d'amour. Le titre de cette compilation qui célèbre votre mariage d'amour avec le public. Oui, c'est le titre de mon triple CD, une vie d'amour. C'est vrai que c'est une vie d'amour entre le public et moi depuis 50 ans. C'est une histoire d'amour qui a commencé par un télécrochet, le jeu de la chance. Le jeu de la chance, une émission de Raymond Marcillac, où il y avait 5 chanteurs amateurs dont je faisais partie. Et voilà, j'ai été plébiscitée par le public et voilà, je suis là depuis 50 ans. Ça ne s'est jamais arrêté dans le monde entier. Vous avez toujours cet amour de chanter. Ah, j'adore, j'ai la chance de vivre de ma passion. Et quand on a cette chance-là, moi, personnellement, je la savoure, je délecte tous ces instants merveilleux, ces cultures différentes, ces personnes que je côtoie de souches sociales différentes. Vous avez l'impression de représenter la France à chaque fois dans le monde. Je ne me dis pas, Patrick, je représente la France. Je suis française et fière de l'être. Évidemment, le public, quand il vient me voir, il sait que je suis française. Et pour faire plaisir au public, je chante dans la langue du pays. Alors, je chante dans 9 langues, et moi, ça me fait plaisir que ce public est sensible à ça. Oui, alors il y a un triple album, et puis des chansons nouvelles. Oh, oui, puis... ce triple album, oui. Il y a des inédits, des chansons nouvelles, des chansons que j'ai moi-même composées pour la première fois. Il y en a une qui s'intitule « Prends le temps », puis il y a une chanson qui a été aussi écrite par un chanteur qui a beaucoup de talent, qui se prénomme Icare. Et on va écouter « Une vie d'amour », parce que ça, c'est vraiment ce qui vous vous représente. Ah oui, c'est magnifique, monsieur Charles Aznavour. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour. Blesse mes pensées, tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés dans un sanglot. L'espace d'un baiser sont restés sourds à tout, mais n'ont rien. J'ai l'impression que l'amour est dans toutes vos chansons, ou presque, Mireille Mathieu. Dans toutes mes chansons, parce que personne ne peut vivre d'amour passionnel avec quelqu'un, d'amour d'amitié. Donc c'est important, surtout maintenant, en ce moment présent, le monde est fou, le monde est en crise, et tout le monde a besoin de se dire que l'on s'aime. Je pense que c'est important. On ne dit jamais assez aux gens que l'on les aime. Oui, vous leur avez dit à vos parents tant de fois. Ah oui. Ce papa qui était marbrier à Avignon. Mon papa, oui, qui était tailleur de pierre. Que je n'ai plus, évidemment, je n'ai plus mon papa, j'ai ma maman. Alors ma maman voyage avec moi. Elle a élevé ses 14 enfants, ma maman, dans des conditions très difficiles. On habitait dans des baraquements en fibrociment. Et des conditions difficiles parce qu'il n'y avait pas de machine à laver le linge et à laver la vaisselle. Donc on faisait tout à la main, elle faisait bouillir le linge, tout, des enfants, des bébés, parce que chaque année, il y avait la naissance d'un petit frère ou une petite sœur. Et donc maintenant, je peux amener ma maman dans mes voyages. Et vous savez, quand on vous regarde beaucoup, je voudrais vous le dire, parce que ma maman, quand on arrive, dernièrement, j'étais en Russie, j'étais à Moscou, parce que je suis marraine du plus grand festival, Spasskaya, qui veut dire Tour du Sauveur, et je suis la marraine des musiques militaires. Et j'adore être cette marraine et la mascotte. C'est les musiques militaires du monde entier. Oui. Alors, cette année, il y avait la Serbie, la Chine, vous êtes une chanteuse mondiale, Mireille Mathieu. Et partout dans le monde, vous chantez Paris en colère. Ah, bien sûr que je chante. Et cette chanson est très, très appréciée et très aimée. Oui, Paris en colère, Paris brûle-t-il, oui. Évidemment. C'est aussi la France. Ah ben oui, quand on dit Paris, c'est la France, et c'est un grand film de Maurice Jarre pour la musique, Maurice Vidalin pour le texte, et c'est un très très grand film, bien sûr. Vous savez que la première fois que j'ai interprété pour le lancement du film, j'étais sur la Tour Eiffel. Nous étions en train de répéter, et à un moment, le cadreur, heureusement qu'il y avait des répétitions, on dit « Mais où est Mireille Mathieu ?» J'ai dit « Je suis là. Vous êtes trop petite, on m'a monté sur 2 bottins et on a pu voir que j'ai pu chanter. » Regardez. Et le monde tremble quand Paris est en danger. Et le monde chante
pense à la paix, la fête de la liberté. C'est vrai. Vous chantez Mille colombes, vous chantez l'amour et vous chantez le La monde. paix, c'est important. Ouais. Je dis en ce moment, tout ce qui se passe, la terre tourne par rond, c'est quelque chose de terrible. Une guerre pour c'est. Mais vous avez la foi, Mireille. Ah, moi je suis très croyante, très Ouais. croyante. Quand on souvent me demande quel est le personnage qui m'a le plus impressionné, et sans hésiter, je dis le Saint-Père Jean-Paul II. Et pourtant, vous avez rencontré... Alors, est-ce que vous avez rencontré Elvis Presley? Vous Oui. avez rencontré tout le monde. Oui. Ah, j'ai rencontré j'ai eu beaucoup de rencontres enrichissantes et gratifiantes, ne serait-ce pas dans mon métier, parce qu'on fait des duos, des trios dans différents pays, et c'est toujours un merveilleux bonheur, un cadeau. Ouais, le Ed Sullivan Show La aux première États-Unis. fois, oui, j'ai fait les Ed Sullivan Show. Je Ouais. ne parlais pas un mot d'anglais. Je me souviens quand il fallait faire hello, j'hésitais pour dire le H, j'avais des difficultés. Ouais, vous avez tellement travaillé toute votre vie. On va voir des images des colombes qui s'envolent, des colombes de paix. Toute votre vie est une vie de travail. D'ailleurs, il vous l'avait dit, Johnny Stark. Vous avez dit Oui. que ça va être très dur. Il m'avait dit, mademoiselle, il est venu, donc la deuxième fois, je l'ai rencontré au jeu de la chance. Il m'a dit, mademoiselle, vous voulez travailler avec moi? Je dis, oui, monsieur, il a dû rencontrer mes parents parce que j'étais mineure. Je dis, oui, monsieur. Mais je pense, il m'a dit que c'était très difficile, mais je ne pensais pas que c'était aussi difficile que ça. Et j'entends la chorale des enfants dans la vieille église sur un orgue aux couleurs du temps. Que la paix soit sur le monde. Il y a ces rencontres avec le public parce que sur scène, c'est une rencontre magique avec votre public. Ah, tout à fait. Quand un jour on m'a posé la question, où habitez-vous? Je dis, moi, j'habite sur scène, parce que je suis en communion, en osmose avec le public. C'est là où notre cœur bat. Vous savez, j'ai un trac terrible. Je crois que plus je vais dans ce métier, plus j'ai le trac. Alors moi, en ce qui me concerne personnellement, je vais 4 heures avant. J'ai besoin, alors je vais dans la salle, je vais saluer tout le monde, les techniciens. J'ai besoin de m'imprégner, de me recueillir. Et puis après, on commence à me maquiller. Il y a une balance avec les musiciens, je fais mes vocalises avec mon chef d'orchestre, qui est Jean-Claude Ric, qui me suit depuis des années. Et puis donc, je répète. Et alors après, je commence à claquer des dents et aller aux toilettes. Et alors ça commence à me tordre la salle. Et après, bon, le public est là et ça vous porte, c'est extraordinaire. Et le public vous aime tant. Vous avez chanté une chanson qui s'appelle « L'enfant que je n'ai jamais eu ». Vous diriez l'enfant que vous avez eu, c'est ce public? Oui, parce que souvent, on me dit, mais vous n'êtes pas sacrifié, pas du tout. Je ne me suis pas sacrifiée. J'ai la chance de vivre de ma passion. J'aime ce métier et je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire, je vais à fond. Quand j'ai fini de chanter en français, je vais dans d'autres pays, je chante dans 9 langues. Alors, c'est constamment, parce que je n'ai pas de prompteur. Je travaille tout le temps, du matin jusqu'au soir, mais pour moi, c'est un plaisir. Parce que si vous voyez le public comme il est heureux quand vous chantez dans la langue de ce pays où je vais, si je vais en Russie, en Allemagne, je pourrais, si je voulais, c'est le seul pays où je pourrais chanter complètement en langue allemande pendant 2 heures. Vous avez tout donné au public, tout donné à la chanson. Ah, mais je Mireille veux Mathieu. continuer à tout donner, Ouais. moi, il m'en donne beaucoup. Alors je veux tout donner, moi, au public. Vous avez tout donné et vous avez reçu tant. Ah oui. C'est un immense plaisir. Je crois que moi, je donne mes émotions, mes propres sentiments, mais lui le public me le renvoie au centuple, ça. Il y a toujours ce petit pincement quand le rideau va s'ouvrir. Vous Ah vous oui, ça, souvenez oui. de la première fois, Oh Mon là là. credo? Alors là, mon credo, mais je me souviens vraiment de la première fois où j'ai chanté, puisque je vais me produire sur la scène de l'Olympia le 24, 25, 26 octobre. Et après, je pars en tournée en France, en Suisse et en Belgique. Je passe à Avignon, je vais à Genève, à Bruxelles, à Marseille, partout. Mais je me souviens, à juste titre, en levée de rideau, j'étais sur la scène de l'Olympia, au spectacle de Sacha Distel et John Warwick, et j'ai interprété 3 chansons de Madame Piaf, puisque j'ai gagné grâce à elle. J'avais le cœur qui battait, mais j'avais un trac qui n'est pas le même que maintenant. Je crois que je ne réalisais pas ce qui m'arrivait parce que ça allait tellement vite. Et après, je me souviens, quand j'ai gagné le jeu de la chance, on a dit le conte de fées de Mireille Mathieu. Ouais, c'est vrai. ouais. Ce qui m'est arrivé est un conte de fées. Et je crois qu'aussi, le public dans le monde entier a été sensible par mon histoire.
Oui. Et Mon puis papa, votre tailleur de pierre. sincérité, Maurice Chevalier avait dit de vous, vous allez appartenir au populaire. Au Ah oui, peuple. tout à fait, dans le sens noble du terme. C'est vrai, j'ai eu comme parrain, j'ai eu la chance d'avoir comme parrain Monsieur Maurice Ouais. Chevalier. On voit une statue, c'est la Marianne. Ça a été Aslan, le Aslan, sculpteur, oui. qui l'a fait. Aslan, un jour, vous a dessiné en pin-up. Ça vous avait fait rire, ça? Bien sûr, je comprends toute forme d'humour. On peut vous imaginer en pin-up, Mireille Mathieu, parce que Mais ça c'est peut lui, surprendre. mais c'était très beau en plus. Hein. Ouais. Et j'étais très fière qu'Aslan fasse mon buste de Marianne. Vous savez pas, dans le monde entier, d'être un buste, de représenter la République française, ça touche beaucoup à l'étranger. Beaucoup. Merci beaucoup, Mireille Mathieu. C'est déjà passé, on a Mais déjà oui, fini. Oh, moi, j'aurais c'est parlé une vie longtemps avec d'amour. vous. Ça passe vite, Mais une oui, vie une vie d'amour. d'amour, oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de se délecter et dire qu'on s'aime. Et on vous aime. Mireille Mathieu, de retour, 50 ans de carrière et d'amour avec le public. Merci, Patrick. Merci infiniment. Mireille Mathieu, d'avoir été aujourd'hui notre invitée. À bientôt, Mimi. À bientôt.